Bonjour à tous et heureuse de vous accompagner sur le VPL Wake Up d'Agir Autrement. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment s'adapter au temps de crise. Avant tout, comme vous le savez, l'adaptabilité c'est quoi? L'adaptabilité, c'est la capacité d'accepter le ou les changements, de faire face à l'inconnu, à ses peurs et de rebondir. C'est aussi votre capacité à être flexible. Sans trop tarder, pour faire face à une crise, il faut premièrement changer votre façon de voir les choses et accepter le changement. Deuxièmement, voir votre verre à moitié plein qu'à moitié vide, c'est-à-dire savoir saisir les nouvelles opportunités qui se présentent et se faire avec. Troisièmement, redéfinir vos plans. Même si très souvent j'ai dit il ne faut pas avoir de plan B, mais là il faut savoir redéfinir vos plans. Quatrièmement, vivre dans le présent, c'est-à-dire savourer l'instant P. Aujourd'hui, et par exemple, vendredi, je vis vendredi comme si c'était mon dernier jour, c'est-à-dire je fais tout ce que je dois faire à fond. Ensuite, je m'exprime. Exprimez ce que vous ressentez vraiment les uns pour les autres. N'attendez pas parce que le temps est court, on est tous passagers éphémères sur cette terre et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, il faut profiter les uns des autres pour ne pas regretter. N'attendez pas surtout que la personne soit sur son lit de mort pour avoir des regrets, pour dire « Ah, voilà, ça me fait mal, j'aurais dû faire comme ça avec elle et tout, etc. » Non, faites ce que vous avez à faire, dire ce que vous avez à dire avec l'autre personne, le temps qu'il est là, qu'il soit présent. Sixièmement, bannir la procrastination, c'est-à-dire vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Encore une fois, faites ce que vous avez à faire aujourd'hui même. Septièmement, pour ajouter, faire en sorte d'avoir des relations gagnantes. D'accord? N'essayez pas de profiter de l'autre ou voilà, vous faites des coups, des escrocs, des arnaques. Non. Faites en sorte de bien vivre, d'avoir des relations sereines. Huitièmement, pensez à l'innovation dans vos affaires. C'est-à-dire, je prends l'exemple par rapport au temps de Covid, il y a des magasins qui vendaient autre chose, mais plus qu'au temps de Covid, ce sont les masques et les gants qui étaient à la mode et l'entreprise se reconvertit en vendant des masques et des gants. Donc, c'est-à-dire que pensez à l'innovation, à saisir des opportunités. Septièmement, s'intéressez-vous aux autres et aux nouvelles choses. Dixièmement, encore pour répéter, être flexible, c'est-à-dire être élastique. C'est pas parce que vous voulez aller tout droit, s'il y a un autre chemin oblique pour aller là où vous voulez, il faut y aller, d'accord? N'ayez pas peur, il faut y aller. Et en plus, il faut former-vous et développer de nouvelles connaissances, de nouvelles choses, de nouvelles compétences. C'est-à-dire, par exemple, si vous étiez caissière, maintenant, c'est plus les choses digitales, informatiques qui est à la mode. Mais formez-vous, n'hésitez pas, ne dites pas, ça fait 10 ans que je suis caissière, je ne vais pas le faire, je ne vais pas y arriver. Non, formez-vous. Donc, de toute façon, la vie est une formation. Donc, formez-vous pour être toujours up-to-date. Enfin, pour terminer, mes amis, je ne vais pas cesser de le répéter, il faut sortir dans votre zone de confort parce qu'il y a une crise, il y a de nouvelles choses, il faut s'adapter, il faut sortir dans votre zone de confort pour mieux vivre. Sinon, vous allez vivre dans le regret, dans le remords, dans le passé et malheureusement, le passé est déjà passé. Vive l'instant présent et le futur, on ne sait pas de quoi il sera fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le VPL Wake Up et merci de m'avoir écouté. Surtout, abonnez, partagez, likez sans modération. Merci.